Salut à tous, c'est Frenchborg, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude sur Stepon et aujourd'hui on va parler stratégie future. Vous savez que d'ici quelques semaines, à horizon fin juin, début août, il sera possible de gagner du GMT pendant vos runs. Le GMT, le second token de Stepon, le token de gouvernance et qui a une supply d'environ 6 milliards. Et pour gagner du GMT, il y aura différentes conditions à respecter, différentes cases à cocher. Comme par exemple avoir votre basket au level 30, vous ne pourrez pas gagner de GMT avec une basket level 25, et avoir au moins 3 énergies à dépenser par jour. Cela veut donc dire que vous ne pourrez pas gagner de GMT si vous possédez une ou deux baskets communes. Il vous faudra posséder au moins 3 baskets communes pour avoir 4 énergies par jour, ou alors posséder une basket uncommon. J'en profite pour rappeler qu'une basket uncommon rajoute plus une énergie à votre total d'énergie. Et alors que jusqu'ici, il fallait booster l'attribut efficience pour gagner un maximum de GST, il faudra booster l'attribut confort pour gagner un maximum de GMT. Se pose alors une question, et c'est tout l'intérêt de cette vidéo: quelle stratégie mettre en place sur les 8 semaines qui viennent pour accueillir cette nouveauté et être fin prêt à gagner du GMT? Eh bien la petite musique qui commence à courir sur les réseaux sociaux, et je suis d'accord avec cela, c'est de monter 2 baskets en parallèle. Une basket full efficience pour gagner du GST, et une basket full confort pour gagner du GMT. Vous aurez alors le choix avant vos runs de partir avec votre basket full efficience pour gagner du GST ou de prendre votre basket full confort pour gagner du GMT. Et pourquoi une basket de chaque plutôt qu'une seule boostée en efficience et confort, surtout avec des baskets communes? Car pour rappel, vous n'avez que 120 points de level à distribuer à vos différents attributs sur des baskets communes. Et donc sans avoir besoin d'être doué en maths, comprenez que si vous utilisez qu'une seule basket, vous allez devoir diviser ces 120 points sur l'efficience et le confort. Vous ne pourrez donc jamais attribuer plus que 60 points à l'efficience et 60 points au confort. Vous allez vous retrouver avec une basket moyenne sur l'efficience et le confort. Et les gains s'en feront forcément ressentir. Car on ne pourra pas gagner les deux en même temps. Avant vos runs, il faudra choisir je veux gagner du GST ou je veux gagner du GMT. Alors normalement, on aura un bouton sur lequel on pourra cliquer pendant nos runs pour switcher entre GST ou GMT. Donc se monter une basket middle, c'est possible, mais ça s'adresse plutôt aux gens qui possèdent des baskets uncommon, rares ou épiques. Car il y a plus de points à distribuer à chaque level sur les baskets de qualité supérieure. Donc si vous comprenez cette stratégie et qu'elle vous semble plausible, la basket que vous voyez à l'écran depuis tout à l'heure est parfaite pour le confort. Elle a 4 sockets de confort et elle a un très bon attribut confort de base à 9.3. Et la luck et la résilience seront toujours des attributs importants, même sur une basket full confort, car on gagnera toujours des mystery box et on usera toujours notre basket. Le seul attribut qui ne nous intéresse pas ici, c'est l'efficience. Ce deuxième exemple fera également très bien l'affaire. 2 sockets de résilience, une socket de luck, une socket de confort, un très bon attribut de base de luck, de confort et de résilience, et l'efficience à 1.3, on s'en fiche. Celle-ci est parfaite pour l'efficience et gagner du GST, avec ses 2 sockets d'efficience, 2 sockets de luck, une très bonne efficience de base, une bonne luck, le confort à 2, on s'en fiche, c'est pas une basket de confort, c'est une basket d'efficience, et également une très bonne résilience. Celle-ci par contre a une très mauvaise efficience de base et un très mauvais confort de base. Elle ne fera l'affaire dans aucun des 2 cas. Enfin, si tout cela ne vous semble pas être une bonne stratégie et que vous souhaitez rester sur une seule basket, monter confort et monter efficience, celle-ci fera parfaitement l'affaire. Tous les attributs de base sont bons, elle a une socket de confort, une socket d'efficience et une socket de luck et une socket de résilience. Elle est vraiment polyvalente. Mais je rappelle que si vous choisissez l'option une seule basket, vous aurez une note moyenne sur le confort et une note moyenne sur l'efficience. Alors réfléchissez bien et faites vos petits calculs. Un petit conseil si vous décidez de partir sur l'option 2 baskets durant ces 8 semaines. Vous allez donc continuer à utiliser tous les jours votre basket full efficience pour gagner du GST, car pour le moment il n'y a que ça à faire. Mais si vous investissez dans une basket full confort et que vous commencez à la level up tout doucement, n'attribuez pas les points pour le moment. Car on ne connaît pas encore toutes les règles et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et vous pourrez distribuer les points à la dernière minute. Donc en résumé, stratégie de basket pour le futur proche, une montée full efficience avec les bonnes sockets, les bons attributs pour gagner du GST, et une montée full confort avec les bonnes sockets et les bons attributs pour gagner du GMT. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram @Frenchborg. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!